dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va réaliser un tag. En fait, j'ai été taguée il y a, je crois, presque un mois ou un peu plus par Clanadia. D'ailleurs, que je remercie beaucoup de m'avoir taguée. Comme toujours, elle me tague et j'apprécie énormément. Dans le tag communautaire de Kali. Donc, Kali, si je me souviens bien, elle a fait c'est des questions de ses abonnés. Et puis, je trouve que le tag est vraiment génial. Il y a beaucoup de questions, donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre à répondre. Donc, je vous invite à vous asseoir avec un coloriage, un petit café, une boisson, et puis on va jaser ensemble. Alors, avant toute chose, avant de commencer à répondre aux questions, je suis dans un Kerby Rosanne, dans le Fragile World de Kerby Rosanne. Et oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de Kerby. Et je fais cette page-ci, donc la page du léopard. Bon, déjà là en partant, Colofab m'a extrêmement inspirée puisqu'elle a réalisé cette page et puis elle a un fil rouge avec l'illustrateur ce mois-ci qu'elle met en valeur, qu'elle met de l'avant, c'est Kerby Rosanne. Donc, en plus, mon coloriage rentre dans son fil rouge, son challenge. Et puis, j'ai envie de le rentrer aussi dans le Pakupakap pour la catégorie de Panoramimix pour félin prédateur. J'hésitais entre lui et le tigre, mais lui, il fait... je sais pas, il me tente pas mal en ce moment. Donc, ça, c'est lui, l'heureux élu. Donc, je suis avec surprise mes Inktense. Donc, j'avais envie de les essayer sur ce papier-là qui est pas génial pour l'aquarelle, mais je suis capable d'utiliser mes Albrecht Dürer sans problème dessus. Donc, je me suis dit que je pourrais très bien utiliser mes Inktense parce que sur ces coloriages dans les Kerby, je fais souvent soit une base aux encres distress, puis après ça, j'utilise mes crayons ou bien j'utilise mes Albrecht Dürer parce que je trouve que sinon, le papier est quand même très très lisse. Je trouve que mes polychromos se mélangent moins bien dessus quand ils n'ont pas déjà quelque chose par-dessus, comme une couche par-dessus. Donc, voilà, on va commencer ça. J'ai fait déjà une première couche de Inktense. Bon, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une première couche avec le 0220 et le 0240. Je sais que ça fait très jaune en ce moment, jaune orangé, mais j'ai envie de... C'est ça, c'est ma première couche, puis après ça, je vais venir rajouter graduellement des couleurs, puis on va essayer de faire un petit effet poil aussi en passant. À certains endroits, je ferai pas quelque chose d'extraordinaire parce que je pense que l'image en elle-même, elle est déjà très belle. Alors, on va commencer ça. Alors, commençons. La première question, c'est « Citez-moi une marque de crayon que vous n'achèteriez jamais et pourquoi? » Pour moi, je n'achèterai jamais... c'est difficile parce que c'est facile de dire jamais, puis finalement, on change quand même souvent d'idée sur beaucoup de choses. Notamment, je n'avais pas envie du tout d'Inktense il y a 2 ans, et puis me voici avec les crayons. Mais je dirais que j'ai pas envie d'avoir les Holbein parce que je trouve que c'est des crayons excessivement dispendieux, difficiles à trouver. À acquérir. Et puis, je me dis j'ai déjà une belle gamme de crayons. Donc, pourquoi j'irais avec cette gamme-là en particulier? Et puis, là, si j'y vais juste avec les spécificités des crayons,
bon, c'est pas des genres de crayons que j'aime parce que si ma mémoire est bonne, c'est des crayons qui sont à la cire. Et puis aussi, ils n'ont pas de... Si on y va au niveau plus, on va dire, je fais pas du professionnel, là. Mais si on y va au niveau professionnel, ils n'ont pas de rating de Lightfast comme les polychromos et Lightfast, que le pigment va rester vraiment longtemps dans le temps. Je sais que ça ne dérange pas parce qu'on fait du coloriage, mais je trouve que c'est intéressant aussi à savoir pour ces crayons-là. Donc, puis ils n'ont pas beaucoup d'informations. Bref. Je suis pas intéressée par ces crayons-là et je vous dirais tout ce qui est crayon très, très écolier parce qu'ils sont secs, sont difficilement travaillables, mais on peut quand même les travailler. Des fois, je m'amuse quand je suis en famille avec ces crayons-là, puis j'ai du plaisir pareil. Bon, c'est sûr que c'est plus difficile, mais ça se travaille. Donc, je dirais les Holbein pour moi. J'y vois pas de plus-value, en fait. Mais encore une fois, c'est chacun ses goûts aussi. Donc, après ça, citez-moi une marque de crayon que vous aimeriez posséder et pourquoi. Une marque de crayon que j'aimerais posséder. J'ai pas d'envie de crayon. J'ai rarement des envies de crayon, vous le savez. J'avais les Inktense en tête, mais j'ai rarement vraiment des grosses envies de crayons. Il y a des crayons que j'aimerais peut-être essayer, peut-être avoir dans ma collection, mais rien qui... C'est pas grave si je les ai pas. Bref. Je vous dirais, j'ai envie d'essayer les luminances. Juste le kit peau, juste pour voir... je serais intriguée de voir comment ils s'utilisent, comment je pourrais arriver à faire un effet peau. Mais je suis satisfaite avec ce que j'ai pour les effets peau, donc c'est pas... bref. Je suis pas... je suis moins... je suis moins portée à acheter des crayons plutôt que d'autres styles de matériel. C'est correct de même, hein? Donc, ensuite, prochaine question. Citez-moi une marque de feutre que vous n'achèteriez jamais. Je suis pas une excellente connaisseuse en feutre pour vraiment répondre à cette question. Je connais pas assez de marques. Je peux pas répondre à cette question. Je pense que j'irai pas avec des feutres... je vais dire des feutres écoliers peut-être. Des feutres qui sont déjà presque secs. Pas les colorials, mais tu sais, des feutres avec le bout du feutre qui est blanc. Bref, un feutre écolier. Je dirais ça. Citez-moi une marque de feutre que vous aimeriez posséder. Outre le fait que j'aimerais avoir d'autres Copic, augmenter ma collection. J'en ai quand même déjà suffisamment. Ça fait plusieurs années que j'ai pas ajouté de crayons d'ailleurs à ma collection. Outre le fait que j'aimerais en avoir d'autres. Ça fait très très longtemps que je regarde les Karin Brush Marker. C'est des crayons qui sont à eau et ça ressemble fortement à ceux-là ici. Donc les Zicklin Color Real Brush. C'est beaucoup dans la sphère de carterie que les gens utilisent et qui font des techniques et des trucs vraiment cool. Bon, vous me direz, j'ai ceux-là. Mais il fallait répondre à la question quelle marque de feutre que j'aimerais avoir. C'est quelque chose que je regarde fortement, mais ils sont vraiment plus dispendieux que ceux-là. Ceux-là, j'ai vraiment pas toutes les couleurs. Je crois que j'ai un paquet de 40, quelque chose comme ça. Mais ouais, je pense pas que je vais me les procurer un jour, mais bon. Donc, prochaine question. Citez-moi un artiste dont vous n'achèteriez aucun de ses livres et pourquoi.
Bon, cette question-là est un peu difficile parce que je vous dirais, il y a quelques mois, au début, par exemple, de mon aventure coloriage, je vous aurais dit Clara Markova et puis je me suis surprise à m'en acheter un. J'en aurai pas d'autres. J'aime lui que je possède, mais c'est le seul que j'apprécie. Je vous dirais ça comme ça. Donc, je vous dirais que mes goûts ils changent au fur et à mesure que je colorie. Même chose pour du Johanna Basford, dont j'étais pas du tout une fan. Et puis, bon, j'arrêtais pas de regarder chez La Maison des Secrets, c'est ça? Puis, je me le suis procuré et je suis très satisfaite avec. Donc, je pense que ça risque de changer, mais pour le moment, je dirais que c'est... Je crois que c'est Deria Karkisoy, son nom. Pas que je trouve pas beau ces coloriages, mais j'ai beaucoup de difficultés avec les petites filles qui ont des grands yeux. Je pense que je vous l'avais déjà dit, même les coloriages de Christine Caron où les personnages ont des grands yeux. J'ai vraiment de difficultés, j'aime pas ça. Les seuls que je suis capable et que j'aime, c'est ceux-là dans les Camula d'Erico. Sinon, les grands yeux, j'aime pas ça. Puis je dirais aussi Kevin Théohart. Pas que je trouve pas ça beau, je trouve pas ces images qui sont belles, mais ça me rejoint moins. Et la même chose, par exemple, son dernier pack qu'il a fait, que j'adore le concept, c'est creepy, cute. C'est pas cute and creepy, mais c'est avec des personnages de films d'horreur. Je trippe le concept, mais c'est trop petit bonhomme, c'est trop grands yeux, ça m'a rejoint moins. Alors que le concept, je l'adore, ça m'a rejoint moins. Au niveau de... J'ai pas envie de le colorier, pas que je les trouve pas belles, ces illustrations, là, loin de là. Donc, voilà. Prochaine question. Citez-moi le sujet que vous aimeriez avoir dans un livre colo. Bon. Moi, je vous dirais, dans les livres colo, c'est vrai qu'il y a une panoplie de sujets dans les livres colo. On va le donner, là. Mais il manque pour moi, pour la petite geek que je suis, des livres colo qui sont plus axés sur de l'univers, par exemple, je dirais Star Wars ou l'univers des jeux vidéo et tout ça, puis pas ou des séries, tu sais. Les seuls livres qu'on a, qui existent, c'est des livres qui sont comme le official Game of Thrones book, mais les images me rejoignent pas. J'aimerais ça qu'on fasse inspirer de, tu sais, qu'on s'inspire puis que ça nous donne qu'il y ait comme des images inspirées de séries ou autres, ou de super-héros. J'adore les super-héros. Puis il y en a pas, tu sais, à part que ce soit le officiel, ça serait quelque chose de différent. C'est pas obligé que ce soit un super-héros qui existe, mais juste un univers comme ça, un univers qui est totalement différent. Comme aussi l'univers du jeu vidéo. Moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo fantastiques. Puis je trouve qu'il manque, il manque ça, en fait, dans le coloriage pour moi. Puis il manque aussi beaucoup de... Il y a des livres de coloriage qui sont gothiques, qui sont horreur, mais sont, à mon goût, à moi, sont trop chargés. On dirait qu'ils essayent de mettre le plus de je vais le dire en anglais, mais de gore, de sang ou de trucs qui fait peur, alors que ils préfèrent des belles images. Puis j'aurais tellement plus envie de les colorier que ce qu'il y a. Je fais référence à... Je pense que c'est Gothica. Genre ça aurait été 100% quelque chose que j'aurais acheté, mais c'est trop rempli, il y a trop de choses, il y a trop de... Je sais pas comment l'aborder. Alors que c'est 100% quelque chose que j'aime, le thème. Donc, ouais. Ce serait mes envies. Je pense, j'élabore encore plus, là, mais tu sais, je pense
à les livres, tu sais, comme Seigneur des Anneaux, des livres comme ça, dans ce genre de style-là, ben, il n'y en a pas, là. C'est trop réaliste, mais juste dans un univers similaire, fantastique, de quêtes et tout. Moi, j'aimerais ça. Ensuite, citez-moi l'effet que vous aimeriez maîtriser ou perfectionner. Je m'arrête pas vraiment à me poser ce genre de questions-là. Je trouve pas que je maîtrise la majorité des trucs que je fais. J'essaye beaucoup. Ça donne souvent, je veux dire, la majorité du temps ce que j'aime, ce que j'ai en tête en fait, puis j'aime ce que ça donne, les effets. Mais je dirais que faudrait que je travaille plus souvent le verre. J'en fais pas souvent. Puis, il y en a beaucoup des bouteilles de verre dans les Anna Carzone. Puis souvent, je me dis, oh, est-ce que j'ai envie de faire de faire un effet vert? Puis je me dis non. Puis je passe à côté, puis je change de coloriage. Alors que si j'en faisais plus souvent, je fais plus souvent ces images-là parce que je les trouve belles. Donc, je pense que je répondrai comme ça. Ensuite, prochaine question. Qu'est-ce qui vous fait peur en coloriage? Il n'y a rien qui me fait peur en tant que tel en coloriage. C'est plus au niveau de qui me tente de colorier plus que ce qui me fait peur. Je dirais que des livres trop détaillés, trop petits, je suis moins motivée à les faire. Mais sinon, je trouve que c'est un challenge. Quand j'ai vraiment envie de me challenger, quand c'est un coloriage que je me dis « Ah, lui, il va avoir de la job à faire et tout », ça me fait pas peur. C'est plutôt justement un challenge. C'est plutôt excitant de se dire « Ah, je vais être capable de... Je vais voir si je vais être capable d'accomplir ce que j'ai en tête ou de le finir puis d'être satisfaite. » Un peu comme quand je fais des Kirby, comme dans le Mythogoria, le Mythic World. Des fois, je les regarde puis je suis genre... Ça va être de la job, pas qu'ils me font peur, mais que je suis... C'est ça, je me dis, oh, ouais, j'ai du travail à faire. Des fois, c'est pour ça que j'en fais pas souvent, parce que je suis très perfectionniste dans ces livres-là, donc c'est pour ça que je veux dire que ils me font peut-être peur à ce niveau-là. Donc, ouais, voilà. Prochaine question. Citez-moi le premier YouTuber colo que vous avez suivi. Bon, moi, je suis beaucoup de chaînes d'art qui sont pas nécessairement dans les sphères coloriage, carterie, etc. Je suis beaucoup de chaînes de gens qui font de la peinture, qui font de l'aquarelle et tout, sur des canevas, etc. Et je suivais depuis plusieurs années Sarah Renée Clark. Et j'ai pas lancé EDC Art Attack aussi. C'est ça. Bref, qui transformaient des images dans des livres de coloriage pour enfants. Quand je regardais, en fait, c'est les vidéos que je regardais le plus. Puis c'est à un moment donné, elle a présenté le duo Anna Carzone, et puis je suis tombée en amour avec ça, et c'est là que je suis tombée sur la youtubeuse Zucchini Kitty. Je me rappelle encore, je l'ai vue faire le hibou dans le Forest Kingdom de Anna Carzone, et puis c'était fini. J'ai regardé avec intérêt toutes les parties. Elle a fait, je pense, c'est 5 parties de vidéos sur ce collage-là. Puis je l'ai vu mixer les angles de stress en faisant le fond et tout. Là, ah ouais, ça me rejoint. Alors voilà, c'est dans les premières youtubeuses que j'ai regardées. Puis je suis tombée, je sais pas comment, sur des chaînes francophones après. Parce que moi, j'écoute plus souvent en anglais qu'en français. Donc, je sais pas, j'ai eu une recommandation d'une vidéo en français. Et là, j'ai dit, oh wow, il y a une communauté en français qui est vraiment grande. Donc, voilà. Prochaine
Prochaine question. Quelle est ta couleur préférée? Je pense que pour tout le monde qui me suit depuis longtemps, vous êtes en mesure de répondre à cette question. En coloriage, ma couleur préférée, c'est le bleu. Sans hésiter. Ouais, mon œil va toujours vers cette couleur-là. Si on parle dans la vraie vie, dans la vie non artistique, je n'aime pas la couleur. Je porte presque juste du noir. J'aime tout ce qui est noir. Bon, noir, c'est débattable si c'est considéré une couleur ou pas. Mais bon, le seul endroit où est-ce que j'ai de la couleur, c'est dans mes coloriages. Je vais dire ça comme ça. La question 11, est-ce que c'est dû au visuel ou a-t-elle une inspiration, une origine? Je pense que non. Je veux dire c'est dû au visuel. Comme je vous dis, j'aime pas vraiment la couleur j'ai de la misère avec beaucoup de couleurs. Ben beaucoup. J'ai de la misère avec le rose et le mauve. Quoique là, je commence à être moins pire, mais le bleu, c'est elle qui m'attire le plus visuellement. Je la trouve facile à intégrer dans tout, en fait, aussi. Tu sais, c'est facile, on peut faire un fond bleu, on peut faire des cheveux bleus, on peut faire de l'eau, on peut faire même une nuit, un ciel de nuit. On peut faire tout avec cette couleur. Tout. On peut faire des colos d'été, des colos d'hiver. Pour moi, c'est la couleur qu'on peut intégrer partout. Donc, je l'intègre partout. Alors, voilà. Prochaine question. Combien de temps est-ce que tu passes au colo? Non. Combien de temps est-ce que tu colos? Donc, année, mois. Moi, ça fait depuis 2 ans, donc depuis 2022 que je colorie dans des livres de coloriage pour adultes. Parce que j'ai fait... j'ai jamais arrêté de colorier depuis que je suis enfant. Mais vraiment, dans les livres de coloriage pour adultes, ça fait juste 2 ans. Donc, ouais, en fait, ça fait pas 1 an, ça fait pas 2 ans encore officiellement. Ça va faire 2 ans au mois de mars. J'ai commencé en mars 2022 le coloriage. Est-ce que je colorie à tous les jours? Non. Notamment parce que j'ai pas toujours le temps. J'ai pas toujours l'envie non plus. Puis, il y a des fois où est-ce que je dois faire d'autres projets. Pas que je dois, mais oui, des fois, je dois faire d'autres projets, notamment des cartes. Mais aussi parce que j'ai envie de faire mes autres activités artistiques. Donc, je colorie pas tous les jours. Il y a certaines activités, par exemple, je vous dirais, surtout en ce moment, là, le crochet, quand j'arrête de travailler, je peux écouter mes séries puis crocheter. Ce que je fais pas quand je colorie. Quand je colorie, ça me déconcentre quand je regarde des séries. En fait, je colorie plus. Donc, ça dépend ce que je veux faire. Le soir, quand je finis de travailler. Ensuite, prochaine question. Ton entourage comprend-il cette passion colo? Bon, comprendre, c'est un grand mot. Je pense que ils comprennent le fait que j'ai un hobby. Puis je vous dirais que certaines personnes aimeraient ça avoir un hobby ou prendre le temps d'avoir un hobby puis d'aimer son hobby comme moi j'aime beaucoup d'activités créatives. Je suis très, tu sais, vous l'avez vu, là, je fais pas juste du colo, donc c'est sûr que moi, peut-être qu'ils comprennent pas le temps que je consacre nécessairement sur tous mes projets. Des fois, on dirait que c'est ça qui est oublié un peu. Parce que je me fais des fois demander des choses
Puis ils se rendent pas compte du temps que des fois ça peut prendre. C'est plus ça. Mais ils viennent me voir quand même, que je leur fasse... que je fasse réaliser certains de leurs idées, de leurs projets. Mais des fois, j'aimerais ça qu'ils le fassent avec moi ou qu'ils fassent partie un peu du processus. Ce serait cool, en fait, d'avoir quelqu'un qui soit intéressé aussi au processus. Bref, fait que oui, c'est plus qu'ils comprennent pas le temps que je dédie. As-tu une phobie? Je sais pas. J'ai eu longtemps une phobie des hauteurs. Mais je vous dirais que en ce moment, elle est vraiment beaucoup plus, on va dire, en guillemets, contrôlée qu'elle l'était auparavant. Notamment parce que je fais beaucoup de... Je fais beaucoup de randonnées, de montagnes et tout ça. Et puis avant, j'aurais pas été capable. Puis là, vous allez me dire, ben, je vis sur une montagne, tu as les deux pieds quand même à terre, mais ça quand on regarde au loin tout ça, ça m'aurait déstabilisé, j'aurais pas été capable. Puis avec les chairlifts, quand je fais du ski, j'avais beaucoup de difficultés avant. Puis plus que je m'expose à des situations, plus que je suis en mesure de faire, de contrer un peu cette phobie-là. Pareil comme quand j'ai fait des Via Ferrata, j'en ai fait un. Je pensais pas être capable de le faire. C'est pas le plus difficile. Mais il y avait comme des barres de fer sur des roches. On marche. C'est comme on est proche du je vais dire du ravin, mais on est dans la montagne, puis on est proche, on voit en bas, puis j'ai été capable de le faire. Non, il y a certains endroits où j'ai eu de la difficulté. Mon copain était là pour m'aider, mais j'aurais jamais été capable de faire ça, v'là, je vous dirais, v'là 20 ans. Ton dîner préféré? Je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est Mulan. Parce que j'adore l'héroïne. Qui est... qui se bat vraiment pour sa famille, pour protéger son père, mais aussi pour son peuple. J'adore ça. C'est vraiment... Je trouve que ce film-là est vraiment comme axé sur son... grandir. Elle travaille sur elle, puis elle se trouve des forces qu'elle pensait pas qu'elle avait. Puis, faut le dire, le méchant est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et il faisait peur là, quand on était jeune, puis moi, j'adorais ça. Donc, ouais, j'adore le méchant. Ton illustrateur de livre de colo préféré, bon, surprise pour personne, ça va être Anna Carzon. Mais qui suit de proche, c'est Karolina Kubikowska et Kirby. Mais Anna Carzon, c'est la première qui m'a fait rentrer dans le monde du coloriage, puis ça reste elle que j'apprécie le plus, malgré le fait qu'elle met toujours des fleurs partout dans ses coloriages. Puis c'est dur. Oh. Donc, ouais. Prochaine question. Ton livre le plus avancé? J'ai pas beaucoup de livres de bien avancés, mais d'après moi, ce serait le Spirit Animal de Anna Carzon. Ça fait très longtemps que j'y ai pas été. Mais je suis pas mal sûre que c'est lui que j'ai le plus avancé. Parce que je fais toujours des doubles pages à chaque fois. Donc, ça va vite en termes d'accomplissement parce que je compte chaque double page pour une page. Donc, ça paraît vite sur un tracker quand même. Fait que je dirais lui. As-tu déjà fini un livre de colo? Non. Je suis pas sûre que je vais en finir un jour. Puis de toute façon, c'est pas un objectif pour moi. Je fais ce qui me tente. Au moment que ça me tente. Puis, c'est sûr que j'aimerais ça d'en voir un fini. J'aime ça, voir les pages se mettre en couleur et tout.
Mais c'est pas un objectif que je veux atteindre absolument. Ensuite, prochaine question. Fais-tu la collection de livres de colo d'un illustrateur en particulier? Non. Je suis pas une... Bon, peut-être que les gens de ma famille ne seraient pas d'accord avec ce que je vais dire, mais je suis pas une collectionneuse. J'aime ça avoir... J'aime ça avoir les colos, les livres que je vais aller dedans. J'aime pas ça avoir... bon, faut dire que j'ai pas beaucoup de place non plus, mais j'aime pas ça avoir du matériel qui reste à un endroit sans que je l'utilise. Parce que ça prend de l'espace pour du matériel que je pourrais utiliser. Et c'est pour ça que j'ai souvent une rotation de matériel. Quand j'ai plus de j'ai plus d'idées créatives avec un matériel, ça sert à rien qu'il reste dans ma collection. Pour un jour peut-être que je vais... Non. Pour moi, c'est... J'aime pas ça garder des choses que je vais pas utiliser. J'aime beaucoup Anna Carzon, mais je sais que je m'achèterai pas là, des Dreams. À moins que je le reçois, mais je me vois pas colorier dans ce livre-là, à part quelques images. Puis j'ai donné récemment, à Noël, mon livre Midnight Masquerade de Anna Carzon. Parce que j'ai fait ma grenouille, je l'adore ma grenouille et tout, je l'ai pris en photo, ça va. Est-ce que c'est réaliste de penser que je vais retourner dans ce livre-là alors que j'en ai d'autres que j'aime plus? Non, pas vraiment. Puis c'était pas... Je l'avais acheté d'occasion. C'était pas mon préf. Donc ça m'a pas fait de la peine là, de m'en départir. Puis si la personne, j'ai dit si tu t'aimes pas les images, ou si tu te vois pas colorier dedans, ou si finalement le coloriage c'est pas pour toi, tu me le ramènes là. Mais ça me fait pas de la peine de m'en départir. Bref, ça pour dire que je fais pas de collection. Quoique, si je pouvais avoir le dernier de Karolina Kibikowska, un que j'ai pas pu mettre la main dessus, c'est le Imaginary Friends. Puis je pourrais dire que j'aurais la collection complète de Karolina Kibikowska, mais je vais dans tous ses livres. Donc ce serait peut-être l'exception. Prochaine question. Quelle fut votre première gamme de crayons et pourquoi celle-là? Ma première gamme de crayons, c'est... Bon, j'ai toujours colorié, donc j'ai toujours eu plein de styles de crayons différents. J'ai eu des crayons écoliers, j'ai eu plein de crayons spéciaux que mes parents m'achetaient à Noël pour que j'essaye, bref. Mais quand je coloriais dans des livres de coloriage pour enfants, c'est le papier brun, là, les livres de coloriage pour enfants comme qu'on a au Dolorama, là. Mes parents m'ont acheté une boîte de Prismacolor. Je pense que c'était une boîte... ça se peut-tu? Ça existe des boîtes de 75? De 50 peut-être? Peut-être un petit peu plus. Ils m'ont acheté une boîte des Prismacolor. Puis là, j'ai vraiment vu la différence entre ce qu'ils m'ont donné et ce que j'avais. Donc, je les ai beaucoup appréciés quand je les avais. Puis, je les ai vraiment beaucoup utilisés. Il y en a que je me suis rendue jusqu'à la fin de certains crayons. Donc, quand même, là. Mais après ça, je me suis... j'étais pas très satisfaite des crayons qui me restaient, des Prismacolor, il me restait quand même beaucoup, là. J'étais pas 100% satisfaite. Donc, c'est là que j'ai décidé d'essayer les polis, puis j'ai compris pourquoi j'aimais mieux les polis que les Prisma. Puis pourquoi j'aimais pas les Prisma. Donc, prochaine question. Quelle gamme de crayons déconseilles-tu à un débutant et pourquoi? J'ai pas essayé beaucoup de gammes de crayons. Donc, ce serait pas correct de ma part de dire de pas y aller avec cette gamme-là ou pas. Mais je vous dirais aller avec la gamme qui vous tente. Parce que faut commencer quelque part. Puis
empêchez-vous pas si vous avez envie d'avoir les prismas, prenez les prismas. Comme, au pire, vous pouvez les revendre, les donner. Comme, des fois, c'est ça. Empêchez-vous pas d'avoir la gamme qui vous tente. Puis il y a des moyens de gamme qui se valent tout autant. Je les ai pas essayés, mais c'est ce que je vois sur les chaînes. Il y a beaucoup de moyennes de gamme qui sont excellentes. Donc, allez-y avec celle qui vous tente. Le but, c'est d'avoir une gamme de crayons pour que vous commenciez. Une gamme de crayons, un livre de coloriage. Commencez. C'est plus ça que le type de crayon. Parce qu'après ça, vous allez... Tu sais, comme moi, j'ai commencé avec les Prisma. Oui. Puis finalement, j'ai plus les Prisma. Mais j'ai colorié beaucoup avec quand même. Là. Donc, je pense que... C'est ça. Faut juste avoir une gamme qui vous attire. Puis un livre de coloriage. Puis vous commencez. Pas trop... Bref, pas trop. On fait ça pour se déstresser, donc pas trop stresser sur quelle gamme acheter. Bref. Puis ça, en même temps, si vous achetez une gamme de crayons de moyenne gamme, ça vous permet, puis un livre de coloriage, ça va vous permettre aussi de voir, est-ce que je veux mettre du temps? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'ai envie d'essayer des techniques et tout? Puis là, vous allez pouvoir peut-être regarder pour d'autres gammes. Mais, bref, une boîte de crayons avec... Vous pourrez y aller avec même 36 couleurs, mais si vous voulez avoir plus, allez-y avec plus. Un livre de coloriage, puis vous pouvez commencer. Si tu devais décrire le colo en un mot, ce serait lequel? Détente. Parce que moi, toutes mes activités créatives que je fais, c'est la détente, et le coloriage est encore plus une détente pour moi. Puis je trouve que c'est hyper important que ça reste de la détente. Donc c'est pour ça que je me stresse pas, je me force pas à faire des colos qui me tentent plus. Je vais vraiment à mon rythme parce qu'il faut que ça reste de la détente. Donc ouais. Prochaine question. Quelle couleur utilises-tu le plus souvent? Bon, vous pourriez être en mesure de répondre également à cette question-là pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Le bleu. Parce que le bleu, quand je sais pas quoi utiliser, c'est bleu. Quand on sait pas quelle couleur utiliser, on prend bleu. Moi, c'est ça ma technique. Mais j'aime le bleu en coloriage. Je trouve que ça... Il y a plein de sous-couches en plus de bleu. Mais pas de sous-couches, mais de sous-teintes de bleu qui vont tirer plus vers le vert. Il y en a qui vont tirer plus vers le mauve. Puis on peut faire vraiment des trucs différents. Je dis pas qu'on peut faire ça avec les autres couleurs, mais pour moi, je trouve que le bleu est très versatile. Quelle couleur que tu utilises le moins? Le rose. Définitivement le rose. Je me rappelle... Ben là, je viens de finir un colo avec du rose, mais je pense que c'est la première fois que j'ai fait un colo avec beaucoup de rose. Je pense que c'était la première fois que j'utilisais mon néocolor rose. C'est ça. Je n'aime pas le rose. Ensuite, quel achat colo regrettes-tu? Je suis pas une personne qui regrette ses achats. Quand je l'ai fait, c'est parce que je le voulais, je l'ai aimé. Si je le vends, c'est pas parce que je l'ai pas aimé nécessairement. Puis je le regrette, c'est parce que je l'utilise plus ou parce que finalement, il a pas donné ce que je voulais ou je suis pas capable de l'utiliser comme je vois les gens l'utiliser. Bref, je regrette pas mes achats. Mais je regrette rarement. Je fais vraiment avec mes envies, donc je me dis tout le temps, genre, si je commence à regretter tout ce que je décide, tout ce que je fais, autant dans ma vie que dans
mes choix d'achat, ça va être plate. Donc, ouais. Je fais quand même attention à ce que j'achète. J'essaie d'y trouver de l'utilité autant en colo que dans mes autres activités. Donc, j'essaie que ce soit utile pour tout. Mais je regrette pas. Je regrette pas. Non, non. Il faut pas. Ensuite, prochaine question. Quel achat colo ne regrettes-tu pas d'avoir acheté? Ben, je vais être peut-être quétaine, mais mon premier livre de coloriage, le Split Animal. Parce que ça m'a tellement apporté. D'un, parce que j'ai découvert la communauté colo, j'ai découvert que le colo apportait une autre facette dans mes activités créatives. Je rejoins un peu ce que Revan disait dans sa vidéo de ce tag-là, à savoir que, tu sais, elle dessinait puis qu'elle était jamais satisfaite de ses dessins et tout. C'est la même chose pour moi. Je suis trop perfectionniste quand j'essaie de dessiner. Je mettais toujours des dessins en plan. Puis la partie que j'aime le plus, c'est mettre en couleur. Fait que ça m'a vraiment apporté autre chose que quand je fais des cartes, par exemple, et tout. Donc, vraiment, en achetant mon premier livre de coloriage, ça m'a ouvert la porte là, à tout l'univers coloriage, à toute la communauté colo, puis à cette activité-là vraiment détente, en fait. Donc, c'est pour ça que je regrette pas du tout cet achat. Puis, c'est mon livre le plus avancé. Donc, et c'est encore un de mes livres chouchou. Dernière question, je crois. Non, pas du tout. Donc, prochaine question. Quel conseil donnerais-tu à un débutant? Donc, j'ai plusieurs conseils à donner. Mais le premier, ce serait la patience. Parce que quand on commence n'importe quel hobby, on n'aura pas le résultat qu'une personne que ça fait 5 ans qui a commencé, que ça fait 10 ans qu'il a commencé, qu'une personne qui a déjà fait déjà de l'art, par exemple, pour ceux qui font du coloriage, mais qui ont fait beaucoup, qui ont un background en art avant. Ou pareil comme quand on commence un instrument de musique, comme par exemple, moi je joue beaucoup de piano, je jouais beaucoup de piano, mais ça a été plus facile d'apprendre à gratter la guitare plus rapidement que si j'avais pas déjà une base. Mais la chose à retenir, c'est qu'il faut être patient. Il faut être patient avec soi-même, il faut être indulgent avec soi-même. Il faut vraiment, c'est un moment qu'on doit se donner pour soi, puis le prendre, avoir du plaisir, puis être patient. Parce qu'un hobby, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Il faut vraiment prendre notre temps. Puis de pas se frustrer parce que on n'atteint pas ce qu'on avait en tête, c'est d'être fier de ce qu'on est capable de faire ou puis de notre avancée. Puis je vous dirais aussi d'être curieux. Parce que surtout, pour moi, surtout en art, c'est d'aller voir pas de se comparer, mais d'aller voir des images, d'aller voir ce que les autres font, comment ils utilisent le matériel que vous avez, parce que quand vous allez sur Internet, vous allez voir que chaque personne a sa façon aussi d'utiliser le matériel. Il n'y a pas une bonne façon de faire qu'une autre. C'est de l'art, on a un matériel, il y a une façon, il y a une théorie, mais après ça, vous l'utilisez, vous y allez comme vous voulez. Donc, d'être curieux puis d'essayer, de voir ce qui vous plaît moins, puis de ne pas avoir peur d'essayer. Ça, je dis, c'est d'être patient, mais d'être curieux aussi. D'essayer, puis de ne pas avoir peur de se planter, puis de dire... de se lancer. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point on est plus capable qu'on le pense. Des fois, je me dis, Seigneur, je sais pas comment je vais y arriver, j'ai ça en tête, j'ai jamais fait ça, je sais pas comment je vais arriver. Puis,
petit à petit, je commence, je travaille, je suis comme, ah, ok, là, je vais rajouter ça, puis finalement, à la fin, ça donne peut-être pas 100% ce que je voulais, mais je suis arrivée à un résultat qui me plaît. Puis je me surprends moi-même à des résultats que je pensais pas que j'allais être capable d'obtenir. Donc, ouais. Puis tu sais, c'est ça. Quand je vous dis, tu sais, d'être curieux, c'est aussi de poser des questions. Moi, je suis toujours ouverte à répondre aux questions, à vous aider. Je suis pas non plus l'experte, mais je suis là pour répondre aux questions si jamais vous en avez, vous le savez. Donc, c'est vraiment ça. Puis de ne pas avoir peur de regarder des tutoriels, différents tutoriels avec le même matériel, avec, tu sais, comme il existe plusieurs tutoriels citrouille, mais chaque personne a sa façon de faire, puis vous pouvez trouver une façon qui vous plaît plus. Les personnes n'utilisent pas le matériel de la même façon. Chaque personne a une façon de l'utiliser différente. Puis quand on est curieux puis qu'on essaye tout ça, bien après ça, moi, c'est ce qui me fait que j'aime faire aussi de l'art, mais après ça aussi, on s'améliore et on trouve notre technique. Bref, prochaine question. Quel YouTuber voudrais-tu rencontrer en vrai? Moi, j'ai déjà rencontré Clanadia, donc ça c'est fait, check. Mais je suis très... je sais, je vous apprends beaucoup de choses sur moi, mais surtout pour ceux qui sont en live, ils savent que je dis souvent, je suis très, très introvertie. Donc, rencontrer des gens, ça m'occasionne beaucoup de... Juste d'y penser, ça m'occasionne beaucoup de stress. Mais j'aimerais quand même rencontrer Rivan. Je rejoins ce qu'elle a dit dans son tag, Rivan Coulobule, parce qu'on a vraiment beaucoup de goûts similaires dans les projets, dans les produits qu'on a. On utilise des choses similaires au niveau des produits, on fait de la carterie, bref. Je suis sûre qu'on aurait vraiment du plaisir à juste s'asseoir, à créer, puis à partager là-dessus. Donc, ouais, je dirais Rivan. Bon, c'est sûr que j'aimerais ça rencontrer d'autres personnes, mais je vais aller avec une personne à la fois parce que mon stress avec des grands groupes, non. Je pourrais pas. Ensuite, prochaine question. Est-ce que tu te laisses vite influencer par les vidéos all colo? Bon, est-ce que je me laisse vite influencer? Non. Je les regarde parce que j'aime beaucoup. Je suis vraiment curieuse. Je suis vraiment genre, qu'est-ce que la personne a acheté? Je suis vraiment curieuse. Mais après ça, je vois des trucs qui m'intéressent, je les mets dans ma wishlist, j'attends. Des choses que je sais que c'est même pas une question que j'achète tout de suite, mais je vous dirais qu'il y a certaines personnes qui se reconnaîtront, qui m'influencent plus, je vous dirais, dans mes messages privés, moi, des trucs. Ouais, je me fais influencer d'une autre façon, pas nécessairement par les vidéos. Mais tu sais, les vidéos de Clanadia, ça aussi, je me fais influencer, par exemple. Parce que je suis toujours... elles montrent toujours des trucs vraiment cool. Puis je me fais quand même beaucoup influencer par Clanadia. Donc, ouais. Je pense que c'est pas mal une des seules qui m'influence beaucoup dans ces vidéos all. Quand elle en fait, là. Sinon, on se parle, puis elle me montre des trucs. Puis je suis ah ouais, ça c'est cool. Puis je finis par l'acheter. Donc, hein? Elle m'influence. Même sans vidéo. C'est ça l'affaire, c'est que je me fais beaucoup influencer, même sans vidéo. Bref. Lors de Noël ou de ton anniversaire, reçois-tu des cadeaux liés au colo? Ça dépend. Comme à mon anniversaire, j'en ai pas reçu, mais à Noël, j'en ai reçu. Donc, ça dépend vraiment. Normalement, je reçois des items liés avec l'art, entrecoupés de d'autres choses, parce que je les demande. Je les veux. Donc, parce que sinon,
si je les mets pas sur ma liste, les gens seraient pas à l'aise à m'offrir des items d'or parce qu'ils savent que j'en ai déjà beaucoup. Donc, ouais, ils m'achèteraient rien. Donc, c'est pour ça que je donne toujours des idées. Par la suite, prochaine question. As-tu essayé de convaincre ton entourage d'essayer aussi le colo si oui, qui? Non. Je parle rarement de mes... ce que je fais, en fait. Parce que je fais mes activités pour moi. Puis je suis fière de ce que je fais, pas toujours. Des fois oui, des fois non. Puis c'est pour moi, c'est pour mon plaisir. Surtout pour le colo, mais aussi pour mes autres activités artistiques. Donc c'est rare que j'en parle, puis c'est pas des trucs qui intéressent nécessairement les gens. Ben, dans mon entourage, c'est pas des gens qui sont très intéressés par tout ce qui est l'univers créatif. Sauf quand ils ont des questions sur un projet qu'ils veulent faire. Là, je suis la personne, la go-to. Genre, quel col utiliser, quel ci, quel ça, est-ce que t'en as? Là, ils viennent me voir, mais je parle pas de mon entourage du colo et tout. Ils savent que j'en fais, là. Mais je leur montre pas ce que je fais, rien. Donc, ouais. Ensuite, prochaine question. As-tu déjà essayé le colo mystère? Non. Non. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Ce serait un autre... Je dis pas que j'ai pas regardé des livres de colo mystère. Il y en a que j'ai trouvé très beaux. Mais la question que je me suis posée, c'est... T'as déjà... Pour moi, c'est du colo, mais c'est du temps... c'est pas... C'est un autre type de colo. Donc, pour moi, c'est ajouter une autre activité créative à tout ce que je fais. Parce que je l'appréhenderais pas de la même façon qu'un colo. De un, je me dis, si je le fais en mystère arrangé, ça me prendrait foutument une éternité, me connaissant. Donc, tant qu'à prendre le temps de faire un mystère arrangé, pourquoi pas prendre ce temps-là pour faire une image qui est déjà... qui n'a pas les chiffres. Voir les chiffres, je sais que ça m'énerverait. Donc, je voudrais le faire probablement à la peinture. Donc, une autre perte de temps. Je sais pas que... Je sais pas que c'est une perte de temps pour ceux qui en font, là. Ça se vaut autant que n'importe quelle autre activité créative. C'est plus que j'ai tellement d'autres choses que j'aime faire que j'aurais pas envie de mettre ce temps-là à faire des colos mystères. Ouais. C'est ça. OK. Puis je trouve ça dommage parce qu'il y a certaines images dans les colos mystères que j'aimerais ça avoir pour colorier. Mais je justifierais pas un achat de livres mystères pour ces images-là. Ouais, bref. Prochaine question. Si tu devais garder une seule gamme de crayons, laquelle et pourquoi? Très facile à répondre. Je pense que vous pourriez répondre aussi pour moi. Les polychromos. Je ne pourrais pas... non. Je pourrais pas faire de coloriage sans les polis. Ça me prend les polis. Je suis en amour avec ces crayons. Je fais presque tous mes coloriages avec... en fait, j'ai juste les polis puis les light face au niveau crayon de couleur. Donc, mais j'ai toujours... Ça me prend les polis. Je fais tous mes coloriages avec. C'est vraiment une nécessité, ces crayons, pour moi. Puis c'est ce qui m'a vraiment... C'est vraiment la gamme que j'ai vraiment, que j'aime vraiment. J'aimais les Prismacolor. J'étais genre, OK, ça paraît que c'est des crayons artistes, le blending, tout ça, c'est génial. Mais quand j'ai eu mes polychromos, Seigneur, on dirait que l'univers, c'est vraiment... Ça a tout a changé. Là, je les utilisais partout. Même, je les ai achetés quand je faisais des cartes. Je faisais pas encore de coloriage pour adultes à ce moment-là. J'avais la boîte de 60. Puis, je chialais tout le temps sur mes prismas à chaque fois que je faisais
je les sortais, puis je vais finir par m'acheter les polis. Je les ai achetés, puis là, je les utilisais sur toutes mes cartes. J'ai fait plein de trucs avec. Puis je faisais du marqueur alcool, j'ajoutais mes polis, ce que je faisais pas avec mes prismes avant. Bref, j'utilise tout le temps. Pas compliqué, j'utilise tout le temps. Ensuite, dernière question. Est-ce que vous vous inspirez des colos des youtubeuses ou faites-vous vos propres choix de couleurs? Donc, je m'inspire pas des colos des autres youtubeuses. Des fois, il y a des choses que je vois, des idées, pas nécessairement des idées, mais des techniques qui ont été utilisées qui viennent me chercher. Puis je suis genre, ça c'est intéressant. Est-ce que je vais le faire sur le même colo? Probablement pas. C'est ça, c'est vraiment une technique, un style, genre un fond que j'ai vu, je suis genre, ça c'est cool, ça c'est une bonne idée. Je vais essayer, peut-être réessayer ça. Ou, ils ont utilisé ce matériel-là pour faire ça, pourquoi pas utiliser? Donc, je me note mentalement des trucs que je vois. Des fois, je sauvegarde sur Instagram des trucs que je vois. Mais, je m'inspire rarement des images, des couleurs, des colos copines. Pas parce qu'ils font pas des beaux colos, là. C'est juste parce que moi, j'aime ça, avoir des images de référence. Je vis que par Pinterest quand je fais du coloriage parce que je trouve ça, pour moi, ça me prend une image de référence, pas juste pour quand on fait un effet lumineux, mais aussi pour les couleurs, pour les ombrages, pour l'ambiance qu'on veut faire, tout dépend. Ça me prend des images de référence, puis je trouve que ça nous aide énormément aussi à grandir dans notre art avec des images de référence. Un autre point pour les débutants, ne pas hésiter de prendre des images de référence. Avec les images de référence, ça change tout pour moi. Les images de référence vous permettent justement de voir où est-ce que la lumière doit aller, par exemple, sur un visage. Où est-ce qu'on doit accentuer nos ombrages. Quelle couleur choisir, quelle couleur qui va bien ensemble. Des fois, il y a des agencements de couleurs qui sont faites que tu t'attendrais pas, tu vois pas souvent, puis tu te dis « je savais pas que ça pouvait aller ensemble. » Ça permet de se dire « je sais pas comment faire mon effet art. » Bon, je vais aller voir une photo. « OK, c'est comme ça, il doit avoir... la lumière se reflète de cette façon-là. » Puis c'est comme ça moi, je trouve que c'est comme ça que ça nous permet aussi de s'améliorer, des images de référence. Fait que moi, j'ai toujours... Je dis toujours, mais des fois, quand c'est des petits colos rapides, non, là. Mais j'ai toujours une image de référence à côté de moi quand je fais quelque chose. Toujours. Même en ce moment, malgré que Kirby nous aide beaucoup avec les lignes, j'ai une image de référence. Ça sera pas... ça veut pas dire que mes couleurs vont être similaires à mon image de référence, mais ça me donne une idée. Ça me donne une idée de quel genre de couleur, où est-ce qu'il y a du plus pâle, où est-ce que je pourrais mettre du plus pâle, parce que ils sont pas tous pareils, ils sont pas toutes la même couleur, mais je trouve ça vraiment important d'avoir des images de référence. Tu sais, dans mes cours d'art, c'était souvent ça, là, on avait tous une image de référence, ou on avait le typique panier de fruits, où j'avais même dans le milieu de la pièce, là, il fallait dessiner. Ou le tabouret, on dessinait des tabourets, des trucs comme ça, pour s'habituer à prendre des références puis de les recréer. Fait que, ouais. Donc, c'est ça, c'est ce qui complète toutes les questions. Il y en avait beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas si vous en avez appris plus sur mes goûts, sur moi. Bref... oui, j'espère que vous avez apprécié. Je commençais juste à activer ma couleur. Ça m'a pris tout ce temps-là. J'ai parlé puis j'ai pas du tout activé ma couleur. Donc, vous allez voir probablement ce petit coloriage-là si je le finis à la fin du mois. Donc, voilà.
J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Je me répète, mais j'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Vous savez que j'apprécie énormément vos commentaires. Toujours. N'oubliez pas le petit pouce. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.